Je vais réaliser un tour de magie exceptionnel. Vous voyez, je peux me déplacer, je suis dans un décor physique. Cette chaise, je peux l'attraper, ce décor, je peux le toucher, oui, oui, oui. Une image apparaît, elle est là. Je vais, grâce à un tour de magie, faire déplacer cette image entre moi et mon décor. Je vais réussir à la faire passer à travers les plans de la physique quantique. Attention, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est Taina2 et aujourd'hui je vais vous apprendre quelques tours de magie sur OBS qui, je ne doute pas, retourneront le cerveau de vos viewers. Très courte vidéo aujourd'hui pour parler des fonds verts virtuels. Ça existe depuis des années, mais ça fait des années que c'est dégueulasse aussi. Bah oui, si vous voulez un résultat professionnel avec des beaux contours, etc., prenez un vrai fond vert. Mais si vous voulez faire quelques petits trucs stylés avec OBS, eh bien vous pouvez suivre ce tuto. Parce qu'on va parler de NVIDIA Broadcast et utiliser la technologie qui est compris dedans pour faire un faux fond vert détouré avec l'intelligence artificielle mis en place par NVIDIA Broadcast. Mais c'est pas tout. Si vous n'avez pas de carte RTX, puisque NVIDIA Broadcast ne fonctionne que sur les cartes graphiques RTX, c'est pas grave. Quelle que soit l'architecture de votre machine, vous pouvez aller chercher un autre plugin qui s'appelle Background Removal Portrait Segmentation. Je vous mets le lien en description. Il est moins performant évidemment, mais il vous permettra quand même de vous amuser. On n'est pas là pour faire des contours très propres autour de nous. On est là pour faire des effets un peu stylés en live. Pour l'installation, c'est pas très compliqué, je vous mets les liens dans la description. Il vous faudra StreamFX et au moins tous les SDK de NVIDIA Broadcast. Ce sont les kits de développement et on va les installer pour que StreamFX puisse les exploiter et qu'on n'ait pas à passer par le logiciel de NVIDIA Broadcast. Dans un autre tuto, on aura aussi besoin du plugin Shaders. Il y a déjà des shaders intégrés à StreamFX, mais là, c'est un plugin qui est vraiment spécialisé là-dedans et qui a une banque de shaders préconfigurée qui est très intéressante. Donc c'est pareil, on a les liens en description et vous installez tout ça. Je vais pas rentrer plus dans les détails dans la présentation des faux fonds verts. Pourquoi? Parce que Nutty, un streamer et youtubeur américain, a fait une excellente vidéo là-dessus et je vous invite à aller la regarder. Il vous explique également comment installer tout ça. Ça sert à rien que je répète tout ce qu'a dit Nutty, ça serait juste de la repompe mais en français de ce qu'il a fait. Donc là, je vous invite à aller voir sa vidéo puis à revenir voir après celle-ci dans laquelle je vais montrer toutes les idées qu'il donne et comment les créer étape par étape. C'est parti. Vous avez fini d'installer tous les plugins et maintenant vous voulez créer quelques petits effets stylés pendant vos lives. Voici comment faire étape par étape. La première chose, on va venir essayer d'ajouter notre petit effet green screen. Ce que je vais faire, et c'est là le secret de tout ce qu'on va faire par la suite, c'est que je vais pas prendre ma caméra, ma source caméra d'origine, que je vais modifier. Je vais prendre une copie de cette source caméra pour ne pas altérer l'original. Je vais aller créer une source inversée. Si vous avez fait l'installation de StreamFX en anglais, ça s'appelle Mirror Source. Vous allez sélectionner ça. Je vais l'appeler Caméra Green Screen. Et je vais venir sélectionner la source que je veux copier. Moi, ma caméra d'origine s'appelle C922 Pro, c'est la source que je vais venir copier. Et donc voilà. Je récupère toute ma caméra. Maintenant que j'ai créé cette source copiée, je vais venir lui ajouter le filtre pour le green screen, plus, et je vais aller chercher fond vert virtuel. Je vais appliquer le fond vert virtuel, et voilà. J'ai un fond vert virtuel qui est appliqué à mon corps, mon visage et mes membres, et ça, c'est plutôt stylé. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de reproduire l'effet que je vous ai montré en début de vidéo. Ce que je vais venir faire, c'est créer encore une source inversée, ou mirror source, que cette fois-ci, je vais appeler caméra pool tuto, pour dire que c'est la caméra complète. Je vais venir recopier ma source d'origine, c'est 922 Pro. Je vais venir la glisser en dessous de ma caméra green screen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer une image entre moi, la caméra green screen, et le décor, la caméra full. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une image, je vais prendre une image qui existe déjà, qui est l'image Protopot. L'image est créée ici, vous voyez qu'elle est au-dessus de tout le reste. Pour que ça puisse fonctionner, ce que j'ai juste à faire, c'est glisser mon image ou toute autre source, si vous voulez le faire avec d'autres sources, entre ma caméra green screen et ma caméra de tuto. Donc là, je vais faire ça, et là, je vais prendre l'image, et regardez, elle va passer derrière moi, et par-dessus le reste du décor. Et ça, c'est plutôt stylé. Et donc, vous pouvez faire ça, hop là, comme ça, comme ça. Je peux la mettre ici,
passer la main devant sans que ça dérange. Comme ça, si vous avez des assets graphiques, des alertes ou même un emote wall que vous voulez mettre, mais que vous voulez pas forcément que ça passe par-dessus vous pour pas perdre le contact avec la caméra et avec votre public, et ben vous pouvez utiliser cette technique pour mettre des assets derrière vous, mais devant votre décor. Maintenant que j'ai pu créer ça, on va voir comment je peux appliquer des filtres uniquement à mon corps et pas au reste du décor, pas à toute la caméra. On va aller prendre la caméra green screen, je vais aller faire clic droit filtre et je vais lui ajouter un filtre User Defined Shader. User Defined Shader, ce ne sont pas les filtres de StreamFX, ce sont les shaders vraiment du plugin shader à part. Je vais venir prendre ça, je vais venir chercher Load Shader Text from File, je vais aller parcourir et je vais arriver dans OBS Shader Filter Examples. Moi, je sais que je veux le rainbow.shader et je vais le récupérer. Je vais descendre un peu plus bas dans mes paramètres et je vais aller prendre Apply to Image. Voilà. Et là, il est appliqué uniquement à ma caméra fond vert, à ma green screen. Et donc, je vais les faire fermer. Et vous voyez que ça ne s'applique qu'à mon corps et pas au reste de la scène, pas au reste de la caméra. C'est vraiment appliqué que à mon corps. Et pourtant, je peux toujours toucher mon décor derrière. Je peux toujours le faire. Une dernière chose que vous pouvez faire quand vous êtes en live et notamment quand vous êtes en jeu, vous voulez montrer que vous êtes à la fois ancré dans votre décor et à la fois ancré dans le jeu pour donner un petit aspect d'intégration virtuelle. Et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir prendre votre caméra full tuto, donc toute notre caméra qui est en fond. On va venir dans ces filtres. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un filtre rogné et encadré. Voilà. Je vais rogner tout le haut. 500. Donc là, j'ai gardé que le bas de la caméra. Je peux même rogner encore un peu plus. 600. Je vais ensuite venir appliquer un filtre shader. Je vais prendre le shader ici. OK. Je vais aller parcourir mes fichiers. Je vais aller dans OBS Plugins, StreamFX, Examples, Shaders, Filter. Et je vais aller chercher Rounded Rectangle.effect. Je vais sélectionner ça. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais descendre un petit peu et je vais augmenter mes corner radius. Là, j'ai mis 220. Je vais redescendre ma caméra ici. Hop là. Je vais cacher mon image. Et donc là, vous voyez que ce qui va être stylé, c'est que j'ai toujours une partie de mon décor qui est en bas, qui est ici. Et je suis toujours dans mon décor. C'est toujours le décor que je peux toucher. Et en plus de ça, je peux sortir de ma scène et donc mettre ce que je veux derrière. Et ça, c'est plutôt stylé si vous le mettez ensuite en jeu. Par exemple ici, où je peux toujours toucher mon décor ici, mais en même temps je peux aussi sortir dans le jeu, et ça c'est plutôt stylé, je peux vraiment venir sortir dans le jeu et donner un aspect 3D à ce live, et ça c'est vraiment insane. Donc voilà un peu tout ce que vous pouvez créer en jeu, mais il reste une dernière chose à voir, l'IRL. Maintenant, moi ce que je surkiffe, c'est vraiment sortir dehors, aller faire des lives IRL, c'est un truc que j'adore. Donc, généralement, je prends mon smartphone, j'ai mon petit setup, etc. Et je vais dehors découvrir moult choses à travers le monde, et ça, c'est vraiment très cool. Maintenant, imaginez que je suis en train de me faire une petite balade en IRL, et je me dis, tiens, petits assets à vous montrer, je sais pas, petit article local, un truc du genre. Et là, je me dis, paf, un petit fond vert, et c'est parti, je vous fais un breaking news. Et là, vous voyez, on active le fond vert et on se retrouve tout de suite dans l'espace. Et ça, c'est incroyable de pouvoir le faire pendant qu'on est en train de se balader à l'autre bout de la ville. Et ça n'a pas de prix. Ça, pour l'IRL, ça a vraiment un potentiel de fou furieux et je pense que ça n'a pas encore vraiment été fait. Voilà une vidéo beaucoup plus courte cette semaine. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que ça vous aura donné plein d'idées pour vos lives. Moi, je suis sûr, en tout cas, de l'utiliser pour les lives IRL parce que ça a un potentiel de fou. J'en suis persuadé et qu'on va pouvoir faire des trucs très très drôles. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 18h sur YouTube. Et sinon, vous pouvez venir me poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou bien même sur mes réseaux sociaux ou encore sur Twitch tous les matins, 7h, 9h. Et vous pouvez découvrir toutes mes créations sur www.taitools.fr. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à la semaine prochaine. Bye bye!